إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre, on le loue tout ce qu'il nous accorde comme bien, comme grâce. On lui demande de prier sur son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qui a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qui a égaré, personne ne peut le guider. Alors nous sommes toujours dans l'explication des fondements de la sunna de l'imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah. Alors on est toujours sur la question de Dajjal. Alors le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit dans le Sahih Muslim, le hadith numéro 2934, le hadith de Huzaifa radiyallahu anhu, il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, parlant de Dajjal, il a dit ma'ahu jannatun wa narun fanaruhu jannatun wa jannatuhu narun. Il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, il a avec lui, donc Dajjal, il a avec lui un paradis, un feu. Jade. Son feu est en réalité un paradis. Et son paradis est en réalité, c'est un feu. Wafis Sahihain, dans le Sahih al-Bukhari et le Sahih Muslim. Donc le Sahih al-Bukhari, c'est le hadith numéro 7130. Le Sahih Muslim, donc c'est venu dans le Sahih Muslim, le hadith numéro 2934. Le hadith de Huzaifa toujours. Le hadith de Huzaifa, radiyallahu anhu. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit ceci. Donc parlant de Dajjal, il dit inna ma'ahu ma'an wa naran fa naruhu ma'un baridun wa ma'uhu narun. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, donc parlant de Dajjal, il dit il a avec lui, certes il a avec lui une eau fraîche et un feu. Son feu est en réalité une eau fraîche, alors que son eau est un feu. Et dans la riwaya de Muslim, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit fala tahliku, ne courez pas à votre perte, c'est-à-dire méfiez-vous, ne soyez pas trompés. Alors, c'est venu également de façon, ça a été rapporté également de façon authentique, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui-là qui aura besoin d'eau, qu'il prenne. Il a dit concernant celui qui aura besoin d'eau, il a dit qu'il prenne de là où il y aura le feu. Qu'il ferme les yeux, qu'il baisse sa tête, donc qu'il fasse rentrer sa tête, donc là où il y aura le feu, et qu'il boive. Car ce sera en fait de l'eau. Ce sera en fait de l'eau. Donc, là où il y aura le feu, là, en réalité, ce sera de l'eau. C'est pourquoi c'est venu dans le Sahihain. C'est venu dans le Sahihain, le hadith numéro, donc dans le Sahih al-Bukhari, le hadith numéro 3450. Donc, dans le Sahih al-Bukhari, c'est le hadith numéro 3450. C'est aussi le hadith numéro 3451. Dans le Sahih Muslim, c'est le hadith numéro 2934, c'est le hadith numéro 2935. Le hadith de Huzaifa, radiyallahu anhu, toujours le hadith de Huzaifa. Il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit inna ad-dajjal yakhruj wa inna ma'ahu ma'an wa naran fa amma alladhi yarahu an-nasu ma'an fa narun tuhriqu wa amma alladhi yarahu an-nasu naran فماء عذب بارد فمن أدرك ذلك منكم فليقع في الذي يراه نارا فإنه ماء عذب طيب. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes Dajjal va sortir. Il sortira. Ensuite le prophète a dit, il a avec lui une eau et un feu. Quant à ceux que les gens verront comme étant de l'eau, ce sera en réalité un feu qui brûle, un feu ardent, un feu qui brûle.
Et ce que les gens verront comme étant un feu, ce sera en réalité, ce sera une eau douce, fraîche. Et le prophète dit, celui qui va rencontrer ça parmi vous, qu'il plonge dans ce qu'il verra comme étant un feu. Car c'est une eau douce et pure et bonne. Oui. Vous voyez comment Dajjal va tromper les gens? Et il va même céder des shayatines. Il va même céder des shayatines, comme on verra, Inch'Allah. Alors, c'est venu également dans le Sahih al-Bukhari et le Sahih Muslim. Dans le Sahih al-Bukhari, c'est le hadith numéro 3338. Dans le Sahih Muslim, c'est le hadith numéro 2936. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit wa innahu yaji'u ma'ahu مثل الجنة والنار فالتي يقول إنها الجنة هي النار Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, il viendra donc avec ce qui peut paraître comme étant le paradis et le feu. Ce qu'il dira que c'est le paradis, ce sera en réalité le feu. Ce sera le feu. Et comme on a dit, il va céder également des shayatines. C'est venu dans les Sunan Ibn Majah, le Mustadrak d'Al-Hakim, hadith authentique authentifié par le Sheikh Al-Albani, le hadith d'Abi Umama, radiyallahu anhu. Il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit wa inna min fitnatihi an yaqula lil a'rabi. Donc parmi ces fitan de Dajjal, il dira à un bédouin, il dira à un bédouin, Ara'ayta in ba'athtu laka abaka wa ummaka atashhadu anni rabbuka Dajjal dira à un bédouin, et si je ressuscite ton père et ta mère, vas-tu témoigner que je suis ton Seigneur? Fayaqul na'am. Il dira oui. Fayatamassalu lahu shaytanan fi surati abihi wa ummihi. Fayaqulan ya bunayya itba'hu fa innahu rabbuka. Alors, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit ici, donc, Dajjal va dire au bédouin, si je ressuscite ton père et ta mère, est-ce que tu vas témoigner que je suis ton Seigneur? Il va dire oui. Qu'est-ce qui va se passer? Deux diables prendront la forme de son père et de sa mère. Deux diables vont prendre la forme de son père et de sa mère. C'est-à-dire, il y a un diable qui va prendre la forme de son père et un autre diable qui va prendre la forme de sa mère. Donc un diable qui prend la forme de son père et un diable qui prend la forme de sa mère. Ils vont dire, donc les deux, donc, le diable qui a pris la forme de son père va dire, mon fils, suis-le. Le diable qui a pris la forme de sa mère aussi va dire, mon fils, suis-le. Car c'est ton Seigneur. Vous voyez, regardez une telle épreuve. Et ça nous montre quoi? Ça nous montre aussi que les shayatines peuvent prendre la forme des êtres humains. Intabihu. Parce qu'il y a des gens qui s'égarent ici. Vous allez voir, parfois quelqu'un va vous dire, mon père est mort, ou bien mon grand-père est mort, ça fait 4 ans, 5 ans. Après il vient, il dit, aujourd'hui j'ai vu mon grand-père au marché, je vous dis que je l'ai vu. Il était là. Ça veut dire qu'il est toujours là dans la ville, il tourne dans la ville. Ou d'autres qui disent, j'ai vu mon grand-père ou bien mon père, donc son père est déjà mort ou son grand-père est déjà mort. Il dit, j'ai vu mon père derrière la maison. Mais j'ai vu mon grand-père derrière la maison. Il tournait là.
Donc ça veut dire qu'il est toujours ici, il est en train de tourner à la maison. Parce que je l'ai vu. J'ai vu mon grand-père. Non, tu n'as pas vu ton grand-père. Ton grand-père est déjà mort. Il est mort. Non, je vous dis que j'ai vu. Non, tu n'as pas vu. Tu n'as pas vu ton grand-père. Ton grand-père est mort. Le shaitan peut prendre la forme de... Il peut prendre la forme de ton grand-père qui est déjà mort là. Et c'est comme ça même dans les rêves. Même dans les rêves. Shaitan peut prendre la forme des gens. Il vient en rêve. Il y a des gens qui se sont égarés ici. Oh, j'ai vu mon père en rêve. Son père est déjà mort. Il dit, j'ai vu mon père en rêve, il m'a dit de faire ceci ou cela. J'ai vu mon grand-père en rêve, il m'a dit de faire ceci ou cela. Comme quelqu'un qui avait dit, on a vu quelqu'un. Quelqu'un est allé déterrer la tombe de sa mère. On lui demande, pourquoi tu as fait ça? Il dit, j'ai vu ma mère en rêve, elle m'a demandé de venir déterrer, n'est-ce pas, sa tombe, de faire sortir les os. Regardez ça. Il y a des gens qui abandonnent même la religion comme ça, à cause de ces choses-là. J'ai vu mon père en rêve, il m'a dit d'abandonner l'islam. Il m'a dit que l'islam n'est pas bien. J'ai vu ma mère en rêve. Elle m'a dit de faire ceci. J'ai vu tel en rêve, il m'a dit de faire tel zikr, à telle heure, à tel endroit, tant de fois. La religion est parachevée. Yahri, la religion est parachevée. Qu'est-ce que c'est? Donc, le shaitan peut prendre la forme des gens. Il vient en rêve. Donc, si par exemple en rêve, soi-disant tu dis, tu as vu ton père. Donc, si en rêve, par exemple, tu vois ton père qui est déjà mort, soi-disant. C'est-à-dire que si ton père qui est déjà mort, tu le vois en rêve, soi-disant, et qu'il vient par exemple te dire, va tuer ton petit frère, bien va tuer ta grande sœur. Donc, toi, si tu vas tuer ton petit frère, tu vas tuer ta grande sœur. Je dis, non, j'ai vu papa en rêve. Il m'a dit d'aller tuer ma grande sœur, m'a dit d'aller tuer mon petit frère. Et Shahaza. Donc, il y a des gens qui sont embrouillés dans les histoires des rêves là. Ils s'égarent comme ça. J'ai vu mon père en rêve, il m'a dit comme ça. J'ai vu ma mère en rêve, elle m'a dit comme ça. Donc, si tu vois ton père en rêve, ta mère en rêve, si tu vois ton père qui t'a dit d'aller voler, il t'a dit d'aller tuer, tu dois aller faire ça? Parce que non, j'ai vu mon père en rêve, il m'a dit d'aller voler, il m'a dit d'aller tuer. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, Man ra'ani, dans le sahih, il a dit, Man ra'ani fil manam, faqad ra'ani haqqan, fa inna shaytana la yatamathalu bi. Man ra'ani fil manam, faqad ra'ani haqqan, fa inna shaytana la yatamathalu bi. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui m'a vu en rêve m'a réellement vu, car le shaytan ne peut pas prendre ma forme. Le shaitan ne prend pas ma forme. Donc ça veut dire que le shaitan peut prendre la forme, par exemple, de quelqu'un d'autre, il vient en rêve. Le prophète dit que le shaitan ne prend pas sa forme. Et pourtant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a expliqué comment on doit se comporter quand il s'agit des rêves. Mais toujours des gens s'embrouillent. J'ai vu comme ça en rêve, j'ai vu ceci en rêve, j'ai vu cela en rêve. Et voilà comment des gens sont égarés comme ça. Hein? J'ai vu mon père en rêve, il m'a dit que la bonne voie, c'est la voie des Tidjanir. Hein? Il faut que je laisse les gens de la Sunna. Ou bien j'ai vu mon père en rêve, il m'a dit que la bonne voie, c'est la voie des Jama'at Tablir. Et voilà les gens. Comment les gens sont en train de suivre. Ou bien ceux que les gens, chaque année, là, ceux qui lisent la lettre de, je ne sais pas si c'est Ahmed. Soi-disant, il a vu le prophète en rêve. On lui a dit qu'il y a beaucoup de musulmans qui vont en enfer. Kaza ou Kaza. Et Shahaza. Donc faites très attention, les frères. Jade. C'est venu dans le Sahih Muslim. Et la question des rêves, on a parlé de ça, je crois, dans le chapitre, lorsqu'on a parlé de l'azan, et lorsqu'on a parlé également, lorsqu'on a refuté dans la mise en garde contre Ben Halim, si je ne m'abuse. Alors c'est venu dans le Sahih Muslim, le hadith de
de Nawas. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, Fayati, donc parlant de Dajjal, il a dit, Fayati ala al-qawmi, fayad'uuhum, fayu'minuna bihi, wa yastajibuna lahu, fayamuru as-samaa'a fatumtiru, wal arda fatunbitu. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, Dajjal ira chez un peuple, vers un peuple. Il va les appeler. Donc il va leur demander de croire en lui. Ils croiront en lui. Ils vont répondre à son appel. Et qu'est-ce qui va se passer? Ensuite, il va ordonner au ciel de pleuvoir. Dajjal va ordonner au ciel de pleuvoir. Et il va ordonner à la terre de faire sortir sa végétation, ou la végétation. Et les animaux qu'ils auront même, les bétail, leur bétail, ces animaux-là auront même des mamelles plus gonflées qu'elles ne l'étaient auparavant. Ensuite, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم. Le prophète dit, puis il va aller vers un peuple, il les invitera à croire en lui, ils vont rejeter sa parole, ils vont refuser. Qu'est-ce qui va se passer? Il les quittera, donc il va les quitter. Ensuite, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, puis ils vont se réveiller le matin, ils seront victimes de la sécheresse. Ils n'auront plus de biens. Ils n'auront plus rien comme bien. Plus de biens, il n'y a plus rien comme bien. Vous voyez. ويمر بالخربة فيقول لها أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, puis il passera devant des ruines. Il leur ordonnera, donc il dira, sortez vos trésors. Sortez vos trésors. Et ces trésors-là le suivront. Comme le bourdon d'abeille. Vous voyez, lorsque les bourdons d'abeille, vous savez, lorsque les abeilles, vous voyez lorsque les abeilles suivent leur reine là. Hein? Donc ces trésors-là vont le suivre. Vous voyez, ça c'est vraiment une grande fitna. Et c'est venu également dans le Sahihain, donc le Sahih al-Bukhari et le Sahih Muslim. Dans le Sahih al-Bukhari, c'est le hadith numéro 1882. C'est le hadith numéro 1882. C'est le hadith numéro 7132. Dans le Sahih Muslim, c'est le hadith numéro 2938. Le hadith d'Abi Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, parlant donc de Dajjal, il a dit, فَيَخْرُجِ إِلَيْهِ يَوْمَئِذٍ رَجُلٌ هُوَ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ فيقول له أشهد أنك الدجال أشهد أنك الدجال أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه.
Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit Dajjal sortira. Il y a un homme qui ira, ou il y a quelqu'un qui ira à sa rencontre. Il y a quelqu'un, il fera partie des meilleurs gens, il ira à sa rencontre. Il va dire à Dajjal, je témoigne que tu es le Dajjal dont le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé. Fayaqulu Dajjal, Dajjal dira, Ara'aytum in qataltu hadha, Ara'aytum in qataltu hadha, thumma ahyaytuhu, hal tashukkuna fil amr? Dajjal dira, voyez-vous, si je le tue, donc si je tue celui-là, si je le tue, puis je le ressuscite, si je le tue, puis je le ressuscite, allez-vous encore douter? Fayaquluna la. Ils vont dire non. Qal fayaqtuluhu thumma yuhyih. Il va le tuer, puis il va le ressusciter. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire Wallahi ma kuntu fika ashadda basiratan minni al-yawm. فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه. Il dira quoi? Il dira par Allah, cela ne m'a ajouté que plus de clairvoyance sur ton cas, sur toi. Vous voyez, Dajjal voudra le tuer, mais il ne pourra pas. Vous voyez, c'est venu dans le Sahih Muslim, le hadith numéro 2938. Le hadith d'Abi Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit يخرج الدجال يتوجه قبله رجل من المؤمنين فتلقاه المساليح. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit Dajjal sortira. Un homme ira à sa rencontre, un homme parmi les croyants ira à sa rencontre. Il va rencontrer les soldats de Dajjal. Il va rencontrer les soldats de Dajjal. Donc les soldats armés de Dajjal. فيقولون له أين تعمد؟ فيقول أعمد إلى هذا الذي خرج. Ils vont lui dire où vas-tu? Il va dire je vais vers celui qui est sorti là. Je vais rencontrer celui qui est sorti. Donc Dajjal. فيقولون له. Ils vont lui dire أوما تؤمن بربنا? Ne crois-tu pas en notre Seigneur? Oui. Et qu'est-ce qu'ils vont lui dire? Ils vont dire فيقولون اقتلوه. اقتلوه. Ils vont dire tuez-le. فيقول بعضهم لبعض أليس قد نهاكم أن تقتلوا أحدا دونه? Donc certains vont dire à d'autres, n'est-ce pas il vous a interdit, ne vous a-t-il pas interdit, donc parlant de Dajjal, ne vous a-t-il pas interdit de tuer quelqu'un sans lui, c'est-à-dire que de tuer quelqu'un sans sa permission ou à sa place? قال فينطلقون به إلى الدجال فإذا رآه المؤمن قال يا أيها الناس هذا المسيح الدجال الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alors quand ils vont dire ça, ils vont partir donc avec lui chez Dajjal. Quand il va voir Dajjal, il va dire oh vous les gens, ça c'est le Masih Dajjal dont le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé. قال فيأمر به الدجال فيشبح. Dajjal va ordonner, donc Dajjal ordonnera alors qu'on lui mette
des coups au ventre. فيقول خذوه وشجوه. Dajjal dira, prenez-le, blessez-le à la tête et au visage. فيوسع ظهره وبطنه ضربا. Ils le frapperont au dos, au ventre. قال فيقول أوما تؤمن بي. Dajjal lui dira, tu ne crois pas en moi, donc tu ne crois toujours pas. Vous voyez cette torture. فيقول أنت المسيح الكذاب. الله أكبر. فيقول أنت المسيح الكذاب. Donc il lui dira, tu ne crois pas en moi. Donc Dajjal dira, tu ne crois pas en moi. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, tu es le Masih al-Kazzab, donc le menteur. Tu es le Masih le menteur. Tu es al-Masih le menteur, c'est-à-dire al-Masih al-Kazzab. Vous voyez ça, malgré la torture, il est toujours ferme. فيؤمر به فيؤشر من مفرقه. Qu'est-ce qui va se passer? Dajjal va ordonner, où il placera une scie au milieu de sa tête. Il va le couper en deux. Il le coupera en deux. قال ثم يمشي الدجال بين القطاعتين. ثم يمشي الدجال بين القطاعتين ثم يقول له قم فيستوي قائما. قال ثم يقول له أتؤمن بي. Puis Dajjal marchera entre ces deux morceaux. Puis il dira, lève-toi. Il ordonnera aux deux morceaux de se reconstituer. Donc, il ordonnera au jeune homme de se lever. Et il se lèvera. Vous voyez ça? C'est vraiment une fitna. Puis il va lui dire, crois-tu en moi? Donc tu crois maintenant en moi? Tu crois ou pas? فيقول ما ازددت فيك إلا بصيرة. ما ازددت فيك إلا بصيرة. Il dira, cela ne m'a ajouté que clairvoyance. C'est-à-dire, j'ai même plus de certitude encore que c'est toi le Dajjal. Dont nous a mis en garde le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allahu Akbar. Vous voyez, il reste ferme. قال فيأخذه الدجال ليذبحه فيجعل ما بين رقبته إلى ترقوته نحاسا. بين رقبته إلى ترقوته نحاسا فلا يستطيع إليه سبيلا. Dajjal va le prendre. Donc Dajjal le prendra pour l'égorger. On mettra comme du cuivre à l'endroit de son cou ou du cou. Donc du cou de cet homme. On mettra comme du cuivre ou du cuivre à l'endroit du cou de cet homme. Et Dajjal ne pourra pas l'égorger. Qu'est-ce qu'il va faire? فيأخذ بيديه ورجليه فيقذف به فيحسب الناس أنما قذفه في النار وإنما ألقي في الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أعظم الناس
shahadatan 'inda rabbil alamin. Qu'est-ce qui va se passer? Dajjal le prendra alors par ses mains et ses pieds et le jettera. Les gens penseront qu'il l'a jeté dans le feu, mais il sera jeté au paradis. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, donc parlant de ce jeune homme-là, il a dit, il sera, ou bien c'est le plus grand des gens, il sera le plus grand des gens qui ont été martyrs auprès du Seigneur de l'univers. C'est le plus grand des gens qui ont été martyrs auprès du Seigneur de l'univers. Donc il sera le meilleur des martyrs auprès du Seigneur de l'univers. Vous voyez. Vous avez vu comment il est resté ferme? Il est resté ferme sur le haqq. Malgré la torture. Le croyant doit rester ferme sur le haqq. Tu es sur la vérité, tu restes ferme sur la vérité. Malgré les épreuves. Tu dois rester ferme. Des gens vont t'insulter, des gens vont mal parler de toi, des gens ont de la jalousie, des gens vont peut-être te menacer, d'autres même vont vouloir peut-être même te tuer. Tu dois rester ferme sur le haqq. Et tu places ta confiance en Allah. Tu restes ferme sur le haqq. C'est pas, dès qu'on te dit seulement une petite parole, des petites menaces là, tu commences à trembler, tu n'arrives plus à dire la vérité, tu dis maintenant des faussetés. Ish haza. Tu dois rester ferme sur le haqq. Le salafi reste ferme sur le haqq. Naam. Tu es sur la vérité, tu restes sur le haqq. Alors, où sortira-t-il? C'est-à-dire Dajjal. Alors, ça a été rapporté dans Tirmizi, Ibn Majah, Al-Hakim, Al-Mustadrak. Tirmizi a rapporté cela, c'est le hadith numéro 2238. Ibn Majah a rapporté ce hadith, 2237, pardon. Ibn Majah a rapporté cela, c'est le hadith numéro 4072. Ibn Ahmed aussi rapporte cela, le Hakim également rapporte cela, le hadith d'Abi Bakr Siddiq, radiyallahu anhu. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, Ad-Dajjalu yakhruju min ardin bil mashriq. Min ardin bil mashriq. Yuqalu laha Khurasan. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, Dajjal sortira, ou il jaillira d'une terre de l'Orient appelée Khurasan. Et dans le Sahih Muslim, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, donc le hadith de Nawas ibn Sam'an, on a déjà parlé de ce hadith. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, Innahu kharijun khallatan bayna ash-Sham wal Iraq. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, il apparaîtra, n'est-ce pas, dans une route dans un endroit entre le Sham et l'Irak. Jaïd. Donc au début il va sortir Khurasan. Jaïd. Ensuite quand il va apparaître aux gens, il sortira d'où? Il sortira dans un endroit entre Sham et l'Irak. Jaïd. Combien de temps Dajjal va-t-il passer sur la terre après sa sortie? Alors les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ont demandé au prophète. Ils ont demandé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith est dans le Sahih Muslim, c'est le hadith de Nawas. Ils ont dit au prophète, وَمَا لُبْسُهُ فِي الْأَرْضِ يَا رَسُولَ اللَّهِ. Combien de temps va-t-il passer sur la terre, ô messager d'Allah? قال, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, 40 يوما يوم كسنة يوم كشهر يوم كجمعة
وَسَائِرُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit 40 jours. Donc il passera 40 jours sur la terre. Un jour comme une année. Un jour comme un mois. Un jour comme une semaine. Et le reste de ces jours sera comme les jours, n'est-ce pas, ou la durée habituelle, comme le reste des jours que vous connaissez. Bon, ça y est, le reste de ces jours, les autres jours auront, n'est-ce pas, la durée habituelle comme les jours que vous connaissez. Comme les jours, n'est-ce pas, comme les autres jours n'âmes que vous connaissez. Alors ici, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous fait comprendre que Dajjal va passer 40 jours sur la terre. Un jour sera comme une année. Un jour comme un mois. Un jour comme une semaine. Et le reste de ces jours, n'est-ce pas, ou les autres jours auront la durée donc habituelle des jours que l'on connaît. قلنا يا رسول الله فذاك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم أتكفينا فيه صلاة يوم الله أكبر. Les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam demandent, ils disent, ô messager d'Allah, ce jour-là qui sera comme une année, est-ce que la prière d'un seul jour va suffire? La prière d'un seul jour, ça va suffire? Donc les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam demandent au prophète, ce jour-là qui sera comme une année, est-ce que la prière d'un seul jour va suffire? Regardez la préoccupation des compagnons. Subhanallah. Subhanallah. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, leur parle de la fitna du Dajjal. Il leur parle du temps qu'il va passer sur terre. Quelle est leur préoccupation? La prière. Donc il demande, ce jour-là qui sera comme une année, comment on va prier? Comment on va prier? Est-ce que la prière d'un jour va suffire? Donc ils n'ont pas dit, ô messager d'Allah, comment ça, un jour va être comme une année? Comment ça, un jour aura la durée d'une année? Ou bien, comment un jour sera comme un mois? Comment ça? Non, ils n'ont pas dit ça. Parce qu'ils savent que si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit cela, c'est vrai. Donc il n'y a pas à douter encore ici de dire que, mais comment ça, mais ceci, cela. Eux, leur préoccupation ici, c'est la prière. Ce jour-là qui sera comme une année, est-ce que la prière d'un seul jour va suffire? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Il a dit non. Il a dit uqduru lahu qadrah. Ici, les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sont préoccupés par la prière. Ils posent la question sur la prière. C'est-à-dire, malgré ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leur explique comme trouble, qui va se produire, ils sont préoccupés par la prière. Comment on va prier? Cette prière-là, que beaucoup de gens aujourd'hui, ou plusieurs personnes aujourd'hui, délaissent. Il y a des gens, tantôt ils prient, tantôt ils ne prient pas, d'autres même ils ne prient même pas. Pourtant il est en bonne santé, il est en sécurité, il a du temps libre même. Pourquoi tu abandonnes la prière? Même celui qui est malade, il doit prier. Même si on est en état de trouble, tu dois prier. Même si tu es occupé comme quoi, tu dois trouver le temps pour prier. Que dire alors de quelqu'un qui est libre? Il a du temps libre. Quelqu'un qui est en bonne santé, il est en sécurité. Parfois des gens, vous allez voir des gens même, ils sont là, c'est-à-dire, il n'a rien à faire en fait. C'est-à-dire, son temps, il passe ça comme ça. Il va s'asseoir à la route, juste pour regarder les gens qui sont en train de passer, il est en train de rire, il est en train de raconter, il fait des débats. On fait la zane, il n'est pas prêt à la mosquée. On fait la zane, il ne prie pas. Il reste là en train de rire,
de se moquer des gens, raconter, faire des débats. Subhanallah. Qu'est-ce que tu vas dire quand tu vas mourir? Est-ce que tu as déjà pensé à ta première nuit? Ta première nuit dans la tombe. Comment ce sera? Pourquoi tu ne pries pas, Harry? Prie. La prière, c'est combien de minutes? Prie. Regardez les compagnons. Ils se préoccupent de la prière. Comment on va prier ce jour-là qui sera comme une année? Donc, malgré cette période-là de trouble, ils demandent comment on va prier? Que dire de quelqu'un il est dans la sécurité? Il n'y a pas de trouble dans le pays. Il n'y a rien. Il est en sécurité. Il peut aller à la mosquée, il peut prier tranquillement. Il est en bonne santé. Que dire de quelqu'un comme ça? Pourquoi tu ne pries pas? Pourquoi tu ne pries pas, Harry? La hawla wa la quwwata illa billah. Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit? Allah subhanahu wa ta'ala dit حتى إذا جاء أحدهم الموت حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Allah subhanahu wa ta'ala dit, Sourate 23, au verset 99 à 100, Allah subhanahu wa ta'ala dit, son introduction rapprochée, puis lorsque la mort vient à l'un d'eux, il dit, mon Seigneur, fais-moi revenir sur terre, afin que je fasse du bien dans ce que je délaissais. Non, c'est simplement une parole qu'il dit. Derrière eux, cependant, il y a une barrière jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Vous voyez? Il va dire, mon Seigneur, fais-moi revenir. Fais-moi revenir, afin que je fasse du bien dans ce que je délaissais. Pourquoi tu ne pries pas? Il faut profiter. Le temps que tu es vivant, il faut profiter. Profite à faire du bien. Profite à faire ce qui est obligatoire. Lorsque la mort arrive, c'est fini. C'est fini. Qu'Allah nous facilite. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Le prophète a dit ici aux compagnons, donc les compagnons ont demandé au prophète, ils ont dit au prophète, ce jour-là qui sera comme une année, est-ce que la prière d'un seul jour, ou bien la prière d'un jour, va suffire? Est-ce que la prière d'un jour suffira? Le prophète a dit non. Estimez. Estimez-les. C'est-à-dire que faites vos prières proportionnellement au jour que vous connaissez. De là, les savants ont tiré quelque chose de très important. Parce que dans des pays où par exemple la nuit dure, ou la journée, parfois ça fait 4 jours, la nuit peut faire 4 jours ou 5 jours, ou le jour peut faire 4 ou 5 jours, ou même ça fait 6 mois, la nuit fait 6 mois, ou bien le jour fait 6 mois. Comment ils font? Ici, ils estiment. Les savants disent quoi? Ils regardent les pays
le pays qui est plus proche d'eux, et ils font les prières par rapport, n'est-ce pas, aux heures de ces pays-là. Donc, les pays qui sont proches d'eux, qui ont des heures normales. Les pays qui sont plus proches d'eux, qui ont des heures normales. Donc ils prient par rapport à ça. Les savants disent même, ils vont compter 24 heures. 24 heures. Si 24 heures est passé, ça veut dire qu'ils ont passé un jour et une nuit. Ça veut dire qu'ils ont passé un jour et une nuit. Vous voyez? Et il y a des gens dans certains pays qui font des fatwas catastrophiques. Surtout pendant les périodes du jeûne. Vous allez voir, dans certains pays, la journée est longue. La journée est très longue. Elle est plus longue même que la nuit. Ils vont dire aux gens de jeûner pendant des heures précises. Ils vont dire par exemple, il faut jeûner tant d'heures. Pourtant, dans la journée là, on a la nuit, on a le jour. Le soleil va se coucher. Ils vont demander aux gens de rompre avant le coucher du soleil. Quand on demande pourquoi, non mais parce que c'est trop difficile, c'est trop long. Du moment où il y a la nuit, il y a le jour, le soleil va se coucher, dans la journée là, il faut jeûner jusqu'au coucher du soleil. Même si la journée est plus longue que la nuit. Maintenant, celui qui est en train de jeûner, et que vraiment, il sent vraiment que là, s'il ne mange pas, il peut mourir. Il sent vraiment que là, s'il ne mange pas, il peut mourir. Mais lui là, il doit rompre. On avait vu ça dans le chapitre du jeûne. On avait vu la parole de l'imam Nawawi. Il doit rompre lui là. Parce que là, s'il ne prend pas quelque chose, il va mourir. Donc il craint ici la mort. Il rompt. Mais de dire aux gens que, comme la journée est très longue, donc on va jeûner, n'est-ce pas, tant d'heures. Donc même si le soleil n'est pas encore couché, on va rompre le jeûne. Qu'est-ce que c'est? Du moment où il y a le jour, il y a la nuit, dans cette journée, le soleil va se coucher, les gens doivent jeûner jusqu'au coucher du soleil. Même si la journée est plus longue. Du moment où on a le jour et la nuit, et le soleil va se coucher, dans ce jour-là. Les gens font des fatwas aux gens comme ça, des fatwas catastrophiques. Comme un frère m'avait contacté une fois, un frère de l'Amérique du Nord. Si je ne m'abuse, je crois que c'était l'Amérique du Nord. Hein? Où quelqu'un là-bas fait une fatwa catastrophique. Vous voyez? Parce que les gens parlent de la religion d'Allah, ils parlent d'eux-mêmes, au lieu de revenir aux savants, au lieu de revenir aux preuves. Et il y a d'autres aussi qui s'érigent là, ils se mettent comme si ils étaient devenus des savants, alors que ce n'est même pas des savants. Et ils font des fatwas aux gens comme ça, dans le désordre. Et chaza. Donc, intabihu li haza. Faites très attention. Alors, comment être préservé de la fitna de Dajjal? Comment être préservé de la fitna de Dajjal? Alors, c'est venu dans le Sahih Muslim. Le hadith d'Abi Darda. La riwaya de Hisham, d'après Qatada, d'après Salim, d'après Ma'dan, d'après Abi Darda. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man hafiza 10 ayatin min awwal surati al-kahfi usima min fitnati ad-dajjal. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui va mémoriser les 10 premiers versets de Surat al-Kahf, celui qui va mémoriser les 10 premiers versets de Surat al-Kahf, il sera préservé de
de la fitna de Dajjal. Alors, il y a une riwaya qui dit celui qui va mémoriser les 10 derniers versets de Surat al-Kahf, il sera préservé de la fitna de Dajjal. Comment comprendre? Est-ce que ici il s'agit des 10 premiers versets de Surat al-Kahf, ou bien il s'agit des 10 derniers versets de Surat al-Kahf? Parce qu'on voit souvent des gens écrire comme ça, sur internet. Ils disent celui qui mémorise les 10 premiers versets ou les 10 derniers versets de Surat al-Kahf. Qu'est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit? Est-ce que le prophète a dit les 10 premiers versets de Surat al-Kahf, ou bien il a dit les 10 derniers versets de Surat al-Kahf? Alors, as-sahih al-rajih, c'est que la version qui dit les 10 derniers versets de Surat al-Kahf, c'est une version qui est shadhatun, c'est une version qui est da'if lam tathbut wa la tasih. C'est une version qui est marginale, elle est faible, elle n'est pas authentique. La version qui dit les 10 derniers versets de Surat al-Kahf, c'est une version qui est shadha, elle est marginale, c'est une version qui est da'if lam tathbut wa la tasih. Elle n'est pas authentique. Jayd, comme l'a détaillé le Cheikh Al-Albani rahimahullah. Et ici je vais vous lire une parole du Cheikh Al-Albani, ou des paroles du Cheikh Al-Albani, parce que là aussi il y a des gens qui attribuent à Cheikh Al-Albani un avis qui n'est plus son avis en réalité. Alors, intabihu, le Cheikh Al-Albani, d'abord l'imam Muslim a rapporté le hadith dans son sahih, Jayd, min tariq Hisham Ad-Dastawa'i, d'après Qatada, d'après Salim, Jayd, Salim ici c'est Salim, Salim ibn Abil Ja'd al-Ghatafani, d'après Ma'dan. Ma'dan ici c'est Ibn Abi Talha al-Ya'mari. Donc, qui rapporte de Abi Darda, d'après Abi Darda, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui va mémoriser les 10 premiers versets de Surat al-Kahf, il sera préservé de la fitna de Dajjal. Puis il a cité les deux voix an Qatada, la voix de Shu'ba et la voix de Hammam ibn Yahya ibn Dinar al-Basri. Puis l'imam Muslim a dit quoi? Il a dit que Shu'ba a dit à la fin et Hammam a dit au début. Donc Shu'ba, la version de Shu'ba, donc Shu'ba a dit les 10 derniers versets de Surat al-Kahf. Hammam a dit les 10 premiers versets de Surat al-Kahf. Alors le Cheikh Al-Albani dit quoi? Le Cheikh Al-Albani, dans le Silsila, au tome 2, au tome 2, le numéro, lorsqu'il a parlé du hadith numéro 582, qu'est-ce qu'il a dit? Donc il a cité les versions, Jayd. Donc celui qui va mémoriser les 10 premiers versets de Surat al-Kahf sera préservé de fitna de Dajjal. Il a cité le tariq de Saïd ibn Abi Arouba, Saïd ibn Abi Arouba, d'après Qatada. Il a cité le tariq de Shayban qui est Ibn Abdirrahman al-Tamimi, Abu Muawiyah. Il a cité le tariq de Hammam, donc Hammam ibn Yahya ibn Dinar al-Basri. Il a cité le tariq de Shu'ba. Puis qu'est-ce qu'il a dit? Cheikh Al-Albani a dit وقال عفان من أول سورة الكهف كما قال جماعة عن قتادة ولا شك أن هذا هو الصواب لأن جماعة أحفظ. Cheikh Al-Albani a dit, Affan a dit les 10 premiers versets de Surat al-Kahf, comme le groupe a dit. Jayd. Donc comme a dit le groupe. Il dit il n'y a pas de doute. Donc le groupe a rapporté
y a un groupe qui a rapporté de Qatada. Ils ont dit les 10 premiers versets de Surat Al-Kahf. Le Cheikh Al-Albani dit il n'y a pas de doute que c'est ce qui est juste. Il dit car le groupe est celui qui a plus mémorisé. Le groupe, c'est celui qui a plus mémorisé. Donc, on voit qu'on a la version de Shayban ibn Abdirrahman al-Tamimi, Abu Muawiyah. On a la version de Affan, on a la version de Saïd ibn Abi Aruba. Cela rapporte, donc ils rapportent le hadith, donc le Qatada, ils rapportent tous le hadith en disant quoi? Les 10 premiers versets de Surat Al-Kahf. Jaïd. Alors, Cheikh Al-Albani a dit quoi? Donc le Cheikh Al-Albani a dit, il n'y a pas de doute que la version qui est juste, c'est la version du groupe. Il dit, wala siyama wa ma'ahum ziyada. Il dit, en plus, ils ont un ajout. Wa yu'akkidu dhalik. Wa yu'akkidu dhalik anna affanan qad tubi'. Il dit, ce qui renforce cela, c'est que Affan a été suivi. Puis il a cité la riwaya. Ensuite, il a dit, wa qala Abu Daoud fi sunanihi wa kaza qala Hisham ad-Dastawai عن قتادة إلا أنه قال من حفظ من خواتيم سورة الكهف وقال شعبة عن قتادة من آخر الكهف. Le Cheikh Al-Albani dit que l'imam Abu Daoud a dit dans ses sunan, il a dit c'est comme ça que Hisham ad-Dastawa'i a rapporté d'après Qatada. Sauf qu'il a dit celui qui a mémorisé donc la fin de Surat Al-Kahf. Donc dans sa version il a parlé de la fin au lieu de dire les 10 premiers versets de Surat Al-Kahf. Il dit ensuite que Shu'ba a rapporté donc d'après Qatada, donc là la version de Shu'ba c'est donc les 10 derniers versets de Surat Al-Kahf. Donc la fin de Kahf. Qultu. Cheikh Al-Albani dit, je dis. Riwayatu Hisham inda Muslim. Cheikh Al-Albani dit, la riwaya de Hisham se trouve dans Muslim, c'est dans Sahih Muslim. Ensuite il a cité le Isnad. Qal, فذكره مثل رواية جماعة. Il dit la cité comme la riwaya du groupe. C'est-à-dire que la version de Hisham est en conformité avec la version du groupe. Donc, les 10 premiers versets de Surat Al-Kahf. Le Cheikh Al-Albani dit فلا أدري أوهم أبو داود فيما عزى إلى هشام أم أن هذا اختلف عليه الرواة على النحو ما سبق من الخلاف على همام وهذا أقرب. Le Cheikh Al-Albani dit je ne sais pas. Est-ce qu'Abu Daoud s'est trompé ici dans ce qu'il a attribué à Hisham, ou bien il y a eu une divergence des ruwats, donc des rapporteurs, par rapport à ce qu'on a expliqué, donc une divergence au niveau de Hammam. Il dit c'est ce qui est plus proche. C'est-à-dire que l'imam Abu Daoud nous fait comprendre que dans la version de Hisham ad-Dastawa'i, il est dit là-bas que il a parlé de la fin de Surat Al-Kahf. Le Cheikh Al-Albani dit la version de Hisham se trouve dans Muslim. Et dans la version de Muslim, la version de Hisham est en conformité avec la version du groupe. Il a dit les 10 premiers versets de Surat Al-Kahf. Donc le Cheikh Al-Albani dit il ne sait pas si l'imam Abu Daoud s'est trompé ici quand il a dit que Hisham, dans sa version, il a parlé de la fin de Surat Al-Kahf. Il ne sait pas si l'imam Abu Daoud s'est trompé ou bien c'est une divergence au niveau des ruwat, n'est-ce pas, autour de Hammam. Ensuite, le Cheikh Al-Albani dit, il a dit que c'est ce qui est plus proche. C'est-à-dire qu'il y a une divergence des ruwat. Comme ça a été cité, c'est-à-dire comme il y a eu une divergence au niveau de Hammam. Il a dit c'est ce qui est aqrab. Ensuite, le Cheikh Al-Albani a dit, أما رواية الشعبة فهي كما ذكر أبو داود وقد وصلها أحمد والداني في الفتن ومسلم وقال عقبها وقال همام من أول الكهف كما قال هشام كما قال هشام يشير بذلك إلى الترجيح روايتهما على رواية شعبة وهو كذلك لو كان
وحيدين فكيف ومعهما فكيف ومعهما رواية السعيد فكيف ومعهما رواية السعيد ابن أبي عروبة وشيبان ابن عبد الرحمن كما سبق كما سبق. Alors le Cheikh Al-Albani dit quoi? Le Cheikh Al-Albani dit, quant à la riwaya de Shu'ba, c'est comme l'imam Abu Daoud a rappelé, c'est comme il a cité. Et ça a été rapporté avec la chaîne de transmission, donc de façon rattachée, par l'imam Ahmed, par Ad-Dani dans Al-Fitan, et l'imam Muslim aussi. Et l'imam Muslim a dit, à la suite de cette riwaya, il a dit que Hammam a dit les 10 premiers versets de Surat Al-Kahf. Donc il a parlé des premiers versets de Surat Al-Kahf. Il a dit les 10 premiers versets de Surat Al-Kahf. Il dit comme Hisham a eu à dire. Et le Cheikh Al-Albani dit, il fait ici allusion à la prépondérance des deux versions. Donc celle de Hammam et celle de Hisham sur celle de Shu'ba. Il dit, et c'est ce qui est juste. Il dit, s'ils étaient seuls, alors que dire du fait qu'il y avait que Saïd ibn Abi Arouba et Shayban ibn Abdirrahman. Donc le Cheikh Al-Albani nous fait comprendre ici que c'est comme si l'imam Muslim a fait un tarjih. Il a fait précéder la riwaya de Hammam et celle de Hisham sur celle de Shu'ba. Le Cheikh Al-Albani dit, ça c'est ce qui est juste. Parce que Shu'ba, il a fait un tafarrud en parlant des 10 derniers versets soit Al-Kahf. Or, Hisham et Hammam, ils ont rapporté en parlant des 10 premiers versets de Surat Al-Kahf. Donc le Cheikh Al-Albani dit, ces deux-là seulement, quand on prend ces deux-là seulement, on prend Shu'ba, on va faire précéder ici la version des deux-là sur Shu'ba. Parce que ils sont à deux, lui il est seul, il s'est isolé. Oui. Le Cheikh Al-Albani dit, déjà s'ils sont à deux comme ça, on fait précéder leur version sur la version de Shu'ba. Alors que dire s'il y a avec eux Saïd ibn Abi Arouba et Shayban ibn Abdirrahman. Donc ils sont maintenant à 4. Donc seul a fortiori on doit prendre on doit faire précéder leur riwaya. Ou bien on doit faire précéder leur version sur celle de Shu'ba. Ils sont à 4. Vous voyez. Ensuite, Cheikh Al-Albani dit quoi? Le Cheikh Al-Albani dit Bal, inna Shu'bata qad wafaqahum alayha في رواية عنه أخرجها الترمذي وصححها ولكنه شذ عنهم جميعا في اللفظ آخر. جيد. فقال 3 مكان 10. وبيان ذلك في سلسلة أخرى يعني الضعيفة رقم 1336. Alors le Cheikh Al-Albani dit quoi? Cheikh Al-Albani dit, Shu'ba même a rapporté une riwaya comme la riwaya du groupe. Ça a été rapporté par Tirmizi, il a authentifié cela. Sauf qu'il s'est isolé. À quel niveau? À la fin, il a dit 3 au lieu de dire 10. Donc lui, au lieu de dire 10, donc les 10 versets, il a parlé de 3. Et le cheikh dit qu'il a détaillé cela dans l'autre silsila, donc silsila da'ifa, le numéro 1336. Ensuite, le cheikh Al-Albani dit quoi? Le cheikh Al-Albani dit ثم رأيت شعبة قد روى ذلك الحرف على وجه آخر باللفظ من سورة الكهف ولم يقل أول ولا آخر وكأنه لتردده بينهما أخرجه عنه هكذا الخطيب في تاريخه. Donc le Cheikh Al-Albani dit quoi? Il dit qu'ensuite il a vu que Shu'ba a rapporté ça, il a rapporté cela, mais d'une autre façon. Il a rapporté le hadith en disant, celui qui va lire donc les 10 versets de Surat Al-Kahf. Il n'a pas dit
les 10 premiers versets, il n'a pas dit les 10 derniers versets. C'est-à-dire, il a juste dit de Surat al-Kahf. Donc, il n'a pas précisé ici. Est-ce que c'est le début ou c'est la fin? Premier verset ou le dernier verset? Il n'a pas précisé. Il a juste dit de Surat al-Kahf. Cheikh Al-Albani dit, c'est comme si ici, il n'a pas précisé parce qu'il a douté. Il a douté, est-ce que c'était les 10 premiers versets ou bien c'était les 10 derniers versets? Oui. Et ça montre quoi? Ça montre que Shu'ba n'avait pas bien mémorisé le hadith. Parce que tantôt, il rapporte le hadith en disant que c'est à la fin, donc les 10 derniers versets, les 10 derniers versets de Surat al-Kahf. Tantôt, il rapporte le hadith sans préciser est-ce que c'est les 10 premiers versets ou les 10 derniers versets. Donc ça montre qu'il n'était pas, ça veut dire qu'il n'avait pas bien mémorisé. Contrairement aux autres, ça veut dire qu'il n'avait pas bien mémorisé le hadith. Et dans Ad-Da'ifa, qu'est-ce que le Cheikh Al-Albani a dit? Ad-Da'ifa, le Cheikh Al-Albani a dit, donc le numéro 1336, il a dit Walil hadith bilafz Shu'ba akhir shahid min hadith Abi Sa'id al-Khudri marfu'an wa mawqufan wa kharrajtuhu fi as-sahiha 2651. Le Cheikh Al-Albani a dit le hadith de la version de Shu'ba où c'est venu à la fin, qui dit les 10 derniers versets là, de Surat al-Kahf. Donc il parle de la fin. Il dit c'est un shahid qui est le hadith d'Abi Sa'id al-Khudri. Marfu'an, donc jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et mawqufan. Donc il s'arrête aux compagnons. Il dit là, fait le takhrij de ce hadith dans le Sahiha, le numéro 2651. Donc ici, c'est comme si le Cheikh Al-Albani a vu que les deux versions sont authentiques. Il a vu que les deux versions sont authentiques. C'est pourquoi, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit dans Ad-Da'ifa, intabihu. Il a dit dans Ad-Da'ifa, sous le numéro 2651. Donc quand il a parlé de la riwaya qui dit, celui qui a mémorisé les 10 derniers versets de Surat al-Kahf. Qu'est-ce qu'il a dit? Intabihu. Cheikh Al-Albani a dit, huwa رواية في حديث أبي الدرداء المشار إليه ولكنها شاذة كما كنت قد بينته هناك ولكن حديث الترجمة شاهد قوي لها. Le Cheikh Al-Albani a dit c'est la riwaya, donc parlant donc de la riwaya, il parle des 10 derniers versets de Surat al-Kahf. Il dit c'est la riwaya d'Abi Darda. C'est la riwaya qui est dans le hadith d'Abi Darda. N'est-ce pas qu'on a fait allusion? Il dit mais c'est une riwaya qui est shaza. Elle est marginale. Il dit comme j'ai déjà détaillé cela là-bas. Donc il dit que c'est une riwaya qui est shaza. Ensuite le Cheikh Al-Albani dit mais le hadith qui est cité au niveau du titre, c'est un shahid fort pour cela. Bon, là, je n'ai pas bien compris la parole du Cheikh Al-Albani. Parce que le Cheikh Al-Albani ici, il dit que la riwaya est shaza. Donc je ne sais pas en fait de quelle riwaya, quand il dit ici que le hadith au niveau du tarjama, au niveau du titre, le hadith qui est cité au niveau du titre, c'est un shahid qui est fort pour cela. Je ne sais pas s'il vise ici, s'il parle ici de la riwaya qui est shadza là. Parce qu'il a dit que la riwaya là est shadza. Donc si la riwaya là est shadza, ça veut dire qu'elle ne peut pas être renforcée. Donc comment on va dire ici qu'il y a un shahid pour cette riwaya là? Un shahid comment? C'est-à-dire, est-ce que cette riwaya là qui est shadza, elle peut être renforcée? Non, le shadz ne peut pas être renforcé. Le shadz ne peut pas être renforcé. Comme on avait déjà expliqué ça dans le Nuzha. Quand on dit qu'une riwaya est shaza, on dit que ce hadith est shaz, ça ne peut pas être renforcé. Parce que le shaz, c'est une erreur. Le shaz, c'est une erreur. Donc on ne peut pas renforcer une erreur. C'est-à-dire quand on dit que cette riwaya est shaz, ça veut dire que c'est une erreur. Le professeur n'a pas eu à dire ça. Ceux qui ont rapporté du professeur ou celui qui a rapporté du professeur, plutôt celui qui a rapporté du professeur, ça veut dire qu'il s'est trompé. Le professeur n'a pas eu à dire ça. Donc c'est une riwaya en fait qui n'existe pas. Ça n'existe pas. Le professeur n'a pas dit cela. Vous voyez? Quand on dit ça c'est shadh, c'est-à-dire que c'est une erreur du rapporteur. C'est-à-dire que le professeur n'a pas dit ça.
Et donc, si c'est une erreur, ça veut dire qu'en réalité, elle n'existe pas. Le professeur n'a pas eu à dire ça. Donc, comment on va renforcer quelque chose qui n'existe pas? Comment on va renforcer quelque chose aslan qui n'existe pas? Le professeur n'a pas eu à dire ça. Maintenant, on va prendre une version et dire ça vient renforcer ça. Ça vient renforcer ça comment? Il n'a pas dit ça. C'est une erreur du rapporteur. Donc, c'est une riwaya, en fait, c'est comme si elle n'existe pas, en fait, parce que c'est une erreur. Donc, comment on va renforcer ça? Ça ne peut pas. C'est pourquoi le shadh ne se renforce pas. Parce que c'est une erreur. Comment on va renforcer l'erreur? On avait expliqué ça dans le Nuzha. C'est pourquoi une tabihu. Si un cher, il y a des toulabs qui ont rapporté du cher. Les étudiants ont rapporté du cher un hadith. Ils sont par exemple à 10. 9 ont rapporté du cher que le cher a dit demain il n'y a pas cours. 9 ont rapporté du cher qu'il a dit demain il n'y a pas cours. Il y a un qui rapporte du cher et dit le cher a dit demain il y a cours. Ici qu'est-ce qu'on fait? Ici on dit la riwaya des 9. Le as c'est quoi? C'est que la riwaya des 9, c'est ce qui est authentique. Parce qu'ils sont à 9, ils ont tous entendu le professeur dire demain il n'y a pas cours. Lui il est seul, il a entendu demain il y a cours. Comment ça? C'est-à-dire comment les 9 là ont entendu du professeur demain il n'y a pas cours. Lui il est le seul qui entend du professeur demain il y a cours. Donc il y a un problème. Donc ici là, si on doit faire précéder une version, on va faire précéder la version du groupe. Parce que dire ici que le groupe s'est trompé, c'est un peu difficile. C'est comment 9 personnes, ils ont tous entendu du professeur demain pas cours. Et lui, il est le seul qui entend du professeur demain à cours. Vous voyez? Donc on dit ici que, ici on fait précéder la version de ceux qui ont dit, n'est-ce pas, que le professeur a dit demain, il n'y a pas cours. Donc ici, là, on va dire, la riwaya qui est mahfouz de ce professeur-là, c'est la riwaya des 9. Et celui-là qui s'est isolé, on dit ça riwaya est shadha. Donc ça veut dire quoi? Quand on dit ça riwaya est shadha, ça veut dire que le professeur en réalité il a dit quoi? Ça veut dire qu'en réalité le professeur a dit demain il n'y a pas cours. Il n'a pas dit demain il y a cours. Donc cette parole là demain il y a cours, c'est une parole en fait qui n'existe pas. Ça veut dire le professeur n'a pas eu à dire ça. Donc si on trouve quelqu'un d'autre ou bien si on trouve quelque chose qui dit demain il y a cours, si on trouve une parole comme ça, demain à cours, on ne peut pas prendre cette parole et venir renforcer la parole de celui qui est, de celui-là qui est, c'est-à-dire la version qui est shadh. Parce qu'en ce moment, ça n'existe pas. C'est le professeur n'a pas eu à dire ça. Qu'est-ce qui est mahfouz chez ce professeur-là? Ce qui est mahfouz chez ce professeur-là, c'est qu'il a dit, c'est-à-dire 9 personnes, 9 de ses étudiants ont entendu qu'il a dit, il n'y a pas cours. C'est ce qui est mahfouz. Donc si on trouve un autre professeur, par exemple, bien, on trouve, je ne sais pas moi, une riwaya qui vient confirmer ici, ou quelqu'un même qui vient confirmer, ici on dit là, ça ne peut pas renforcer ça, parce que ici, al-mahfouz du professeur, c'est quoi? C'est qu'il a dit que demain il a pas cours. C'est ce qui est mahfouz. Et ici, c'est en contradiction. Demain il a cours, demain il a pas cours. C'est en contradiction. Donc le professeur n'a pas quand même dit, il n'a pas dit demain il a cours, demain il a pas cours. Et ça, c'est le ans. Même si ce n'est pas à tous les coups que celui qui s'isole, n'est-ce pas, sa riwaya est shadha. On avait déjà expliqué ça dans le Nuzha. Si on a des qara'in, etc., n'est-ce pas, on travaille par rapport à cela. Bref, ici, c'était juste un exemple. Même si je trouve quand même que l'exemple n'est pas très bon. Mais c'est juste un exemple pour faire comprendre. Quand on dit en fait que comment on appelle, la riwaya, elle est shadha, quand on dit que la riwaya, elle est shadha, c'est-à-dire en fait que c'est une erreur. Ça n'existe pas. Et donc si ça n'existe pas, si c'est une erreur, on ne peut pas renforcer l'erreur. C'est l'erreur. Comment on va renforcer l'erreur? Ça n'existe pas. Comment on va renforcer ce qui n'existe pas? C'est pourquoi il faut faire attention. Si on a un cher qui a rapporté, on sait que al-mahfouz de ce cher là, c'est cette parole là. L'autre riwaya est shadh. Même si on trouve un autre texte qui est shahid, ça ne peut pas venir renforcer la riwaya qu'on a déjà eu à dire qu'elle est shadh, qu'on a déjà jugé shadh. Donc ici en fait je n'ai pas compris la parole du Cheikh Al-Albani. Si ici la riwaya est shadh, comment ça va être un shahid qawi? Comment ça va être un shahid qawi? Ça ne peut pas venir être un shahid, le mot c'est shadh. C'est pourquoi vraiment je ne sais pas. Qu'est-ce que Cheikh Al-Albani, c'est-à-dire peut-être Cheikh Al-Albani vise une autre riwaya ici. Mais s'il vise la riwaya qu'il a mentionnée
en disant qu'elle est shaza, كيف هذا? Comment ça va être shahid? Comment ça va être un shahid qawi? Alors que la riwaya est shaza. Parce que le Cheikh Al-Albani dit quoi? Il dit هو رواية في حديث أبي الدرداء المشار إليه ولكنها شاذة كما كنت قد بينته هناك ولكن حديث الترجمة شاهد قوي لها. كيف? C'est pourquoi ici là vraiment je n'ai pas compris. Il dit la riwaya, c'est la riwaya, n'est-ce pas, qui est également dans le hadith de c'est la riwaya dans le hadith d'Abi Darda. Donc on a fait allusion. Il dit mais elle est shaza, elle est marginale, comme on avait déjà détaillé là-bas. Mais le hadith qui est au niveau du tarjama, donc du titre, c'est un shahid qawi, c'est un shahid qui est fort pour ça. Donc vraiment je ne sais pas qu'est-ce que le Cheikh Al-Albani a visé ici. Wallahu ta'ala a'lam. Elle est le plus savant. En tout cas, si le Cheikh vise ici que c'est un shahid de la riwaya que lui-même a jugé de shaza, vraiment haza fihi nazar. Sauf si le Cheikh vise une autre riwaya. Wallahu ta'ala a'lam. Bref, ce qui nous intéresse ici, c'est quoi? Ce qui nous intéresse ici, c'est que le Cheikh Al-Albani a dit quoi? Il a dit وَلِذَلِكَ فَإِنِّي أَرَانِي مُضْطَرًا إِلَى الْقَوْلِ بِصِحَّةِ الرِّوَايَتَيْنِ وَأَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ قِرَاءَتَيْنِ لآية واحدة يجوز العمل بكل منهما لأن لكل منهما شاهدا يدل على أنهما محفوظتان كما يتبين ذلك للقارئ الملم بالتحقيق المذكور هنا وهناك والله أعلم. Le Cheikh Al-Albani dit à cause de cela je me sens obligé, je me sens contraint de dire que les deux versions sont authentiques et que ces versions-là sont comme deux lectures d'un même verset. Donc il est permis de travailler avec les deux, car chacune des deux versions a un shahid qui prouve que les deux versions sont prouvées. Que les deux versions sont prouvées. Donc le Cheikh Al-Albani ici, comme il voit c'est-à-dire comme le Cheikh Al-Albani ici a vu un shahid, il a eu un shahid, on avait déjà parlé des shawahid, des mutaba'at dans le Nuzha. Comme le Cheikh Al-Albani, donc à chaque fois qu'on va citer, on ne va pas à chaque fois revenir sur des explications, n'est-ce pas, qu'on appelle des listilah, parce que ça va nous prendre beaucoup de temps si à chaque fois il faut faire cela. Donc le Cheikh Al-Albani, du moment où il a vu ici qu'il y a un shahid, donc il y a le texte ici, ce texte-là, ce shahid-là, ça vient renforcer la version qui a dit les 10 derniers versets de Surat Al-Kahf. Donc s'il y a un shahid qui dit également les 10 derniers versets de la Surat Al-Kahf, donc il dit ça vient donc renforcer l'autre riwaya là qui dit les 10 derniers versets de la Surat Al-Kahf. Et donc le Cheikh Al-Albani dit je me sens obligé, s'il y a le shahid, donc le Cheikh Al-Albani dit je me sens obligé, je me sens contraint de dire que les deux versions sont authentiques, puisqu'il a trouvé un shahid. Donc si on a une riwaya, on dit cette riwaya a un problème. Mais on trouve une autre riwaya qui dit la même chose. Donc ça vient renforcer, ça vient être un shahid. Donc du moment où la faiblesse n'est pas très forte. Donc ça vient ici témoigner, ça vient renforcer l'autre version. Donc le Cheikh Al-Albani dit il se sent senti obligé de dire que les deux versions sont authentiques. Ils se sont contraints de dire que les deux versions sont authentiques. On peut travailler avec les deux. De là, certaines personnes ont dit Cheikh Al-Albani voit qu'on peut travailler avec, c'est-à-dire les deux versions sont authentiques, donc les 10 premiers versets de Surat Al-Kahf et les 10 derniers versets de Surat Al-Kahf. Disons là, intabihu. Qu'est-ce que le Cheikh Al-Albani a dit à la suite? Intabihu huna. Arju an tintabihu. Le Cheikh Al-Albani dit quoi à la suite? Juste en bas, il dit quoi? Il dit ثم تنبهت لشيء هام. Le Cheikh Al-Albani dit ثم تنبهت لشيء هام حملني على التراجع عن قول هذا الأخير ألا وهو أن هذا الشاهد مداره على الشعبة أيضا كحديث أبي الدرداء المشهود له وهذا لا يصلح كما هو الظاهر
ولا سيما أنه قد خالفه في هذا الحديث سفيان فقال سورة الكهف في الموضعين ولم يقل من آخرها كما قال شعبة. الله أكبر. Le Cheikh Al-Albani dit ثم تنبهت لشيء هام. Cheikh Al-Albani dit puis j'ai fait attention à quelque chose de très important. Vous voyez, Cheikh Al-Albani dit puis j'ai fait attention à quelque chose de très important. Donc Cheikh Al-Albani n'avait pas encore fait attention à cela. Il dit puis j'ai fait attention à quelque chose de très important. Il dit c'est ce qui m'a poussé à changer de position, à délaisser ma dernière parole. Que je revienne sur ma dernière parole. Il dit c'est ce qui m'a poussé à changer de position. Quelle est cette chose? Il dit c'est que je me suis rendu compte que le shahid là tournait toujours sur Shu'ba. Ce shahid là tourne encore sur Shu'ba. Comme le hadith d'Abu Darda. Donc le hadith d'Abu Darda, quand on dit non c'est un shahid, le shahid là tourne toujours sur Shu'ba. Il dit donc ça ne convient pas comme c'est apparent. C'est-à-dire il ne convient pas donc de dire que c'est un shahid ici comme c'est apparent. Il dit surtout que Sofiane l'a contredit dans ce hadith. Il a dit Surat al-Kahf. Dans deux endroits, il n'a pas dit à la fin de Surat al-Kahf. Donc il n'a pas parlé des 10 derniers versets de Surat al-Kahf, comme a dit Shu'ba. Vous voyez. Donc Cheikh Al-Albani nous fait comprendre quoi? Cheikh Al-Albani nous fait comprendre ici que la riwaya que lui il a dit, c'est-à-dire il a dit qu'il y a une riwaya qui est shahid, qui vient renforcer l'autre riwaya. Il y a une riwaya qui vient renforcer la riwaya qui a dit les 10 derniers versets de Surat al-Kahf. Cette riwaya là, qui dit les 10 derniers versets de la Surat al-Kahf, c'est la riwaya de Shu'ba. Le Cheikh Al-Albani dit la riwaya là, donc la riwaya qui dit les 10 derniers versets de Surat al-Kahf, c'est la riwaya de Shu'ba. Maintenant le shahid là, le Cheikh Al-Albani dit qu'il a trouvé une riwaya qui vient renforcer la riwaya là, qui parle des 10 derniers versets de Surat al-Kahf. Mais il dit après il s'est rendu compte que même cette riwaya là, la riwaya qu'il dit qui va venir renforcer la riwaya de Shu'ba, donc il dit les 10 derniers versets de Surat al-Kahf, même cette riwaya là, c'est toujours Shu'ba là-bas. C'est-à-dire c'est une riwaya qui tourne toujours autour de Shu'ba. Donc ça ne peut pas venir renforcer l'autre riwaya. Parce que comment lui-même il va se renforcer? Si on dit déjà qu'il y a un problème au niveau Shu'ba ici, il a douté. Et il s'est isolé du groupe avec sa riwaya. Maintenant on dit non, il y a un shahid. Mais quand on regarde, on voit que c'est toujours Shu'ba qui est là-bas. Donc ça veut dire c'est comme si ça revenait à la même riwaya. C'est comme si ça revenait à la même parole qui vient toujours de Shu'ba. Donc ça ne peut pas renforcer. Ça ne peut pas renforcer l'autre version. Vous voyez, c'est pourquoi ici, le Cheikh Al-Albani a dit qu'il a changé de position. Parce qu'il s'est rendu compte que le shahid là tourne toujours autour de Shu'ba. Donc de là on voit que la dernière parole du Cheikh Al-Albani, c'est quoi? Le dernier avis du Cheikh Al-Albani, c'est que la version qui est authentique, c'est la version qui dit les 10 premiers versets de Surat al-Kahf. Et non les 10 derniers versets de Surat al-Kahf. Et il n'y a pas de mal de changer d'avis. Lorsque quelqu'un voit la vérité, il change d'avis. Lorsque quelqu'un voit la vérité, il change d'avis. Il n'y a pas d'ishkal dans ça. Et beaucoup de savants ont changé d'avis sur des positions. Ça, il n'y a pas d'ishkal. Et avec tout ça, quelqu'un va venir dire que Cheikh Al-Albani n'est pas un muhaddith. Wallahi, hadha jahlun. Ça, c'est vraiment jahlun mahd. Ça, c'est vraiment l'ignorance pure. Et c'est le zulm. Ou c'est la passion. Avec tout ça, quelqu'un va venir dire que Cheikh Al-Albani n'est pas un muhaddith. D'autres même ont dit, non, bon, il n'avait pas, c'est-à-dire, finalement, il était même quoi? Certains ont dit, il n'était pas faqih. D'autres ont dit, il n'avait pas une bonne croyance. D'autres ont dit, ce n'était pas un muhaddith.
D'autres, il n'avait pas de shiur. Mais finalement, il était quoi finalement? Ça, c'est de l'injustice, c'est le zulm. Celui qui a étudié un peu la science du hadith, qui a étudié un peu le takhrij, qui a des petites bases même, quand il lit le takhrij du Cheikh Al-Albani, il s'aperçoit tout de suite que ça c'était un savant du hadith. Ça c'est un savant du hadith. Comment ce n'était pas un muhaddith? Toi tu connais quoi du hadith? Qu'est-ce que tu as étudié dans la science du hadith? Vous pouvez dire que Cheikh Al-Albani n'était pas un muhaddith? Subhanallah. Il faut respecter les savants. Cheikh Al-Albani c'était un muhaddith. Il n'y a même pas à faire un débat là-dessus. Il n'y a même pas à faire un débat là-dessus. Non, c'est un être humain, il peut se tromper. Il peut se tromper. Comme les savants qui sont passés avant lui. Les savants du hadith, l'imam al-Bukhari, l'imam Muslim, l'imam al-Hafiz ibn Hajar, ibn Rajab, l'imam al-Daraqutni, l'imam al-Nasa'i, l'imam Abu Daoud, l'imam Tirmizi et bien d'autres. Ce sont les savants du hadith, ils peuvent se tromper, ils se trompent. Donc Cheikh Al-Albani aussi, il peut se tromper, c'est un être humain. Mais de là à dire que c'est pas un muhaddith, ça c'est le jahlun mahd, ou la passion, ou le zulm. Cheikh Al-Albani c'est le muhaddith de l'époque. N'en déplaise aux gens des sectes. Et quand vous lisez un takhrij comme ça, vous voyez vraiment le ilm de cet homme. Allahu Akbar. Rahimahullah. Rahimahullah. Wallahu musta'an. Alors on va s'arrêter ici. Je voulais partager quelque chose avec vous, quelque chose que j'ai découvert, mais ça peut nous prendre un peu de temps. Et donc, Inch'Allah, le cours prochain, je vais vous expliquer cela. Je vais vous expliquer cela. J'ai été découvert quelque chose, et c'est quelque chose d'important qu'il faut que je rappelle. Jade. Donc on s'arrête ici. On demande qu'Allah nous facilite, qu'il nous donne la compréhension de la religion. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik. Wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.